Nouvelle émission, nouveau thème. Aujourd'hui, nous nous retrouvons une fois encore pour parler des droits humains. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui vous intéressera certainement. C'est la question de l'impunité au Burkina. Crime et impunité au Burkina. Sommes-nous face à une justice à double vitesse? Voici un peu le sujet d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Soyez les bienvenus, monsieur Ali Sanou, sur notre plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre mouvement? Ok, merci. Le MBDHP, comme son nom l'indique, est une structure de promotion, de protection et de défense des droits humains qui a été créée le 19 février 1989, donc qui a plus de 30 années d'existence au Burkina Faso. C'est une structure qui est présente dans les 45 provinces du Burkina et qui a pour objectif de faire la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire à travers des activités d'information et de sensibilisation sur le contenu des droits humains, à travers du plaidoyer pour amener l'État à prendre des dispositions pour améliorer la situation des droits humains dans notre pays, mais également à travers des actions de défense des droits humains. Parce que vous avez, pour faire la promotion de la protection, il y a toujours des cas de violation des droits humains. Et dans ces cas, nous pouvons apporter une assistance judiciaire aux victimes, nous pouvons leur apporter une aide juridique pour qu'elles aient une idée des droits qu'elles ont et comment revendiquer ces droits. Ok, vous défendez les droits de l'homme, mais quel rapport entretenez-vous avec l'institution judiciaire burkinabé? Comme on le dit, vous savez, le MBDHP est une organisation qui n'hésite pas, lorsqu'elle estime nécessaire, à formuler des critiques. Et pas des critiques dans le sens de nuire, mais des critiques constructives dans le cadre d'améliorer le fonctionnement des institutions de façon globale, y compris l'institution judiciaire. Mais hormis cela, notre mouvement, comme je l'ai dit, en tant qu'organisation de droits humains, travaille aussi à soutenir de façon indirecte les personnes victimes de droits humains devant les institutions judiciaires. Donc, nous apportons une assistance judiciaire à ces victimes, mais de la même manière, lorsque nous estimons que certains dossiers ou certains cas méritent une attention plus accrue de la justice en tant qu'institution, nous nous donnons les moyens de pouvoir justement rencontrer les autorités judiciaires et puis d'évoquer ces questions avec elles. Donc, nous entretenons, je dirais, des relations cordiales dans le strict respect de l'autonomie et de l'indépendance, aussi bien de la justice que du MBDHP en tant qu'organisation. Merci déjà pour ces différentes réponses apportées. Mais Monsieur Sanou, nous allons marquer une pause pour suivre un extrait d'un film. Le film est intitulé Boribana, le destin fatal de Norbert Zongo. C'est un film qui retrace le parcours de Norbert Zongo jusqu'à son assassinat. Et nous allons suivre l'extrait et revenir vous permettre de réagir également sur le film. Sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. Nous venons d'apprendre la confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou. C'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sévgou, directeur de publication de l'Indépendant. Le 14 décembre, la population de Burkina Faso apprend avec stupeur la mort du journaliste Norbert Zongo, carbonisé la veille dans sa voiture. Accident ou meurtre? Personne ne pouvait effectivement croire, réaliser que l'accident se soit produit. Et c'est pour ça d'ailleurs, nous sommes tous partis tout de suite sur les lieux pour voir
Si c'est vraiment Norbert Zongo, le journaliste de l'Indépendant, ou bien c'est quoi? Et j'avoue que sur les lieux, c'était horrible. C'était horrible. Les âmes sensibles de s'abstenir, quoi. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment inhumain. Même au temps des guerres, même, bon, souvent c'est rare de voir, je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà. Voilà. C'est le décès accidentel. Ce tragique accident, décès accidentel. Au départ, rappelez-vous, il disait que c'était un accident de la route au départ. La première version officielle, c'est ça. Et donc tout de suite, on est allé sur place pour mener une première enquête. Et tout de suite, ce qui nous saute aux yeux, c'est que les explications officielles, tout ce qui est dit officiellement ne tient pas la route. Il était garé, il n'était pas accidenté. Il était garé. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, pourtant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu ni collision, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. C'est bizarre quand même de s'arrêter. Il n'y avait pas de trace de freinage. Non, il s'est arrêté. Certainement, on a dû les arrêter. Ils ont cru que c'était... Quelqu'un qui leur a fait signe. Qui leur a fait signe. Et tu as pu examiner le corps du chauffeur qui était... Le chauffeur, oui. En fait, lorsque le médecin de Léo, M. Guira, examinait le corps, j'étais à côté de lui. Ouais. Bon, on a senti qu'il y avait une taille au niveau de la... C'est ce qu'il dit dans le rapport. Il a des blessures à la tête qui n'ont rien à voir avec le feu, qui sont des blessures, il dit, avec un objet coupant, tranchant. Ça veut dire que la cause de la mort, il faudra voir ce que c'est. Retour à présent sur ce plateau. Alors, M. Sanou, que représente Norbert Zongo pour vous? Je pense que pour moi, comme pour beaucoup de Burkinabés, Norbert Zongo représente un modèle, un idéal, et qui montre à quel point l'amour de son métier, l'amour de la justice et le patriotisme peut conduire un individu au sacrifice suprême. Norbert Zongo a fait le sacrifice de sa vie pour que les espaces démocratiques, les espaces de liberté s'élargissent davantage au Burkina Faso. Il a tenu sa plume de façon alerte à un moment de l'histoire de notre pays où il n'était pas du tout évident d'être une personne engagée. Mais Norbert Zongo l'a été, jusqu'à ce qu'il soit éliminé dans les conditions d'atrocité que nous connaissons tous. Donc, je pense, les générations actuelles de Burkinabés et même les générations à venir, si nous voulons construire un pays de progrès économique et social véritable, les exemples dont nous devons nous inspirer sont justement ceux de Norbert Zongo et de bien d'autres patriotes burkinabés. En tant que défenseur des droits de l'homme, en suivant ce film, quel effet ça vous fait? Déjà, près de 20 ans, sinon peut-être plus après ce film, on connaît mieux la personnalité de Norbert Zongo, ce qu'il a été en tant que personne, mais aussi ce qu'il a représenté pour notre peuple. Parce que dans l'histoire de l'humanité, rares sont les fois où des peuples peuvent se tenir debout pour réclamer la vérité et la justice sur l'assassinat d'un individu. Et lorsqu'on voit la manière dont le peuple burkinabé, après l'assassinat de Norbert Zongo, s'est mobilisé dans toutes ses composantes, on ne peut qu'être fier d'appartenir à ce pays et à ce peuple, parce que cela signifie qu'il y a des principes et des valeurs dans lesquelles nous croyons et pour lesquelles nous sommes prêts à nous battre. Il est important de le préciser parce que de plus en plus, nous évoluons dans un contexte où les questions matérielles de gain d'argent prennent le pas sur l'engagement citoyen, sur l'esprit de sacrifice. Et il est important de souligner cela et de rendre l'hommage qu'il mérite à Norbert Zongo. Et en même temps de dire que lorsque nous agissons pour le bien de nos communautés, pour le bien de notre peuple, d'une manière ou d'une autre, il nous sera reconnaissant pour ce que nous faisons justement. Alors, c'était un journaliste qui s'est battu, qui a pris une partie de sa vie à défendre les sans-voix, en tout cas à apporter ce qu'il savait faire pour que la justice règne. Et aujourd'hui, il n'est plus, il est assassiné et le dossier Norbert Zongo est toujours introduit en justice. Où en êtes-vous avec ce dossier? Oui, il faut dire que déjà,
maintenir au goût du jour un dossier pareil pendant près de 24 ans n'est pas une chose évidente. Il faut de l'endurance, il faut de la combativité, il faut de l'esprit de suite. Et le fait qu'on parle toujours de son dossier et qu'il y ait une procédure judiciaire qui soit toujours en cours montre justement que notre peuple fait preuve d'endurance. Aujourd'hui, déjà en 2006, c'est un non-lieu qui avait été rendu, qui disait que le dossier était pratiquement bouclé, il n'y avait plus rien à faire, sauf si de nouvelles preuves de nature scientifique apparaissaient, comme si elles allaient apparaître comme des fruits spontanés de la nature, comme ça. Mais malgré ce non-lieu, vous voyez que la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la survenue de l'insurrection populaire ont favorisé la remise au goût du jour de ce dossier, si bien que ceux qui sont suspectés d'être les commanditaires de l'assassinat, je pense à François Compaoré, aujourd'hui n'ont pas le sommeil tranquille parce qu'ils savent qu'il y a des procédures judiciaires qui peuvent aboutir à leur extradition au Burkina Faso ainsi qu'à leur jugement pour les crimes qu'ils sont suspectés d'avoir commis. Donc nous avons bon espoir que ces procédures-là puissent aboutir. Et notre espoir est d'autant plus consolidé que d'autres dossiers beaucoup plus vieux que celui de Norbert Zongo, le dossier d'Abou Boukari, le dossier Thomas Sankara, ont été jugés après plus de 30 ans. Ça montre à quel point, lorsqu'on fait preuve de persévérance, on arrive toujours à avoir gain de cause. Nous sommes donc optimistes. Comme l'ensemble des autres composants de notre peuple, nous allons continuer à nous mobiliser et à nous battre pour que ce dossier-là puisse aboutir. Et parlant du dossier Thomas Sankara, le dossier d'Abou Boukari, et des condamnations ont été prononcées, est-ce que vous êtes satisfait? Bon, déjà, les procédures judiciaires ne sont pas toutes clôturées parce qu'il y a eu des appels, donc il y aura des jugements en instance d'appel. Mais déjà, en ce qui concerne les jugements au premier ressort, déjà la tenue de ces procès constitue une victoire, parce que ce n'était pas une chose évidente. Ensuite, le déroulement même de ces procès-là constitue également un gain essentiel et important. Avec le dossier Thomas Sankara, nous avons vu dans un premier temps que la justice a travaillé à ce stade-là de façon à dire le droit sur la base des éléments qu'elle avait. Et même lorsque, après les condamnations, on a vu les velléités de l'actuel pouvoir sous la présidence du lieutenant-colonel Damiba, voilà, sous le prétexte, je pense, fallacieux de réconciliation nationale, a fait venir Blaise Compaoré. On a vu le tollé que cela a suscité dans l'opinion. Ça montre que nous avons un pays où les gens sont attachés à l'application de la règle de droit, à la justice. Et ça, c'est un élément très important. Le dossier d'Abou Boukari a eu également le mérite de montrer l'un des pans les plus sombres de l'histoire politique de notre pays. Que l'on puisse assassiner un individu, l'enlever, le bastonner jusqu'à mort sans pitié, et par la suite enlever son corps et puis l'enterrer sur la route de Pau sans aucune espèce de considération pour la dignité humaine. Ce sont des faits suffisamment graves. Des décisions de justice également ont été rendues dans cette affaire. Nous en sommes satisfaits et nous espérons que même en instance d'appel ou en cassation, ces décisions-là seront confirmées pour que les familles et les ayants droit de ces personnes-là puissent retrouver également la paix du cœur. Il y a également d'autres dossiers dont le MBDHP dénonce aussi, c'est le dossier de Yurgou. Quelle est l'avancée de ce dossier actuellement? Contrairement aux autres dossiers, je pense que le dossier de Yurgou constitue jusqu'au jour d'aujourd'hui une véritable plaie pour la justice burkinabé. D'abord par la nature et la barbarie du crime de Yurgou. Vous avez suivi, comme tout le monde, comment est-ce que des personnes ont été massacrées massivement. Mais ensuite, parce que ce dossier a eu des répercussions sur la cohésion sociale dans notre pays. Et après le crime de Yurgou, la région du centre-nord a carrément basculé dans l'extrémisme violent. Nous pensons qu'une manière de ramener la cohésion sociale
la paix et la fraternité entre les différentes communautés de notre pays, c'est de travailler à ce que ce dossier puisse aussi connaître un aboutissement judiciaire. Malheureusement, les choses n'avancent pas, ou peut-être pour être optimiste, je dirais qu'elles avancent très lentement. Mais autant nous avons fait preuve d'endurance et de persévérance sur beaucoup d'autres dossiers judiciaires dans notre pays, autant nous devons faire preuve d'endurance, de persévérance et surtout de mobilisation si nous voulons que ce dossier-là aussi puisse aboutir. Parce que dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, ce que nous devons forcément éviter, c'est la banalisation de la vie humaine. La vie humaine demeure sacrée. Si nous ne la sacralisons pas et nous nous comportons comme des éléments des groupes armés terroristes qui, eux, tuent sans égard pour la dignité de la personne humaine, eh bien, nous ne faisons que faire leur jeu et nous ne faisons que perpétuer le cycle de violence. N'oublions pas que même en situation de guerre, comme nous nous trouvons actuellement, comme on le dit, la paix de demain commence à se préparer aujourd'hui. On ne peut pas préparer cette paix-là durablement aujourd'hui si nous refusons de faire justice pour ceux qui ont été tués de façon injuste, si nous refusons également de mettre la vie humaine et la dignité humaine au centre de la lutte que nous menons. En plus de ces dossiers de crimes de sang, il y a également d'autres dossiers emblématiques. Je fais allusion ici au dossier charbon fin. Et à ce niveau-là, est-ce que vous avez quelque chose à nous en dire plus? Ok. Il faut dire que pour justement comprendre peut-être le fonctionnement de nos institutions jusqu'à une période récente, l'impunité, aussi bien des crimes de sang que des crimes économiques, a constitué un mode de gouvernance dans notre pays. Et malheureusement, depuis l'insurrection populaire, nous n'avons pas noté une rupture totale avec l'impunité comme mode de gouvernance. Voilà pourquoi nous constatons qu'il y a beaucoup de crimes, notamment économiques, qui malheureusement se perpétuent. Voilà. Okay. Et parmi ces crimes économiques, justement, comme vous l'avez dit, il y a le dossier du charbon fin. Il y a aussi beaucoup d'autres dossiers pour lesquels, en tant que MBDHP et membre du réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, il y a des réponses ou des propositions qui sont faites, des plaidoyers qui sont faits, des combats qui sont menés pour qu'il y ait un aboutissement judiciaire de l'ensemble de ces dossiers. Et c'est les plus emblématiques, mais ce ne sont pas les uniques dossiers. Je me souviens le 30 septembre ou le 1er octobre, lorsque j'écoutais le capitaine Ibrahim Traoré sur un média étranger, il disait que dans cette affaire de lutte contre le terrorisme, des gens sont devenus des milliardaires. Personne ne doute du fait qu'il faille faire aussi un audit de nos forces armées nationales pour voir est-ce que depuis 2017-2018, l'augmentation successive du budget de l'armée a effectivement contribué à améliorer le niveau de vie, les conditions de vie et de travail des éléments des forces de défense et de sécurité. Est-ce que les équipements qu'on a voulu acquérir, on a acquis de bons équipements? Donc tout ça, ce sont des éléments qui doivent être mis également au goût du jour. Et nous espérons, ces dossiers emblématiques. Voilà, dans ces dossiers emblématiques. Et nous espérons justement que la justice ira jusqu'au bout de façon courageuse pour que la vérité soit effectivement faite. Aucune nation ne peut se construire lorsqu'il y a la corruption. Aucune. Et pour des pays comme le Burkina Faso qui vivent sous perfusion économique, des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le FMI, nous n'aurions même pas besoin de l'aide au développement si nous utilisions de façon rationnelle les ressources naturelles de notre pays, les ressources publiques de notre pays. Donc, la question de la lutte contre la corruption est égale et de l'impunité et de la lutte contre l'impunité de ces crimes est un élément, en tout cas, important sur lequel nous devons nous mobiliser si nous voulons que notre pays se développe. Bon, on espère que la lutte va aboutir. Monsieur Sanou, nous allons marquer une pause parce que nous avons posé une question sur nos différentes plateformes, notamment la page Droit Lit TV, pour permettre aux internautes également de réagir. Et je m'en vais lire la question qui a été posée aux internautes.
La justice burkinabé a pu traiter plusieurs dossiers emblématiques ces dernières années. L'assassinat de Thomas Sankara, le putsch de Gilbert Diendéré, l'affaire Boukari Dabo. Êtes-vous satisfait de cet élan de justice? Est-ce que cela signifie la fin de l'impunité au Burkina Faso? Voici la question qui a été posée aux internautes. Je m'en vais à présent lire les commentaires. Il y a Dozone Sanou de Barré qui a réagi. Merci bien, pas totalement satisfait parce qu'il reste certains dossiers majeurs où on attend la vérité. Dossier Norbert Zongo, partie internationale, le volet international du dossier Sankara. La suite à donner aux différents drames d'Inata, Yirgou, j'en passe. Pour dire que l'impunité pourra baisser au Burkina Faso si les contrôles sont rigoureux dans les différentes administrations, voire donner suite aux différents rapports de contrôle. Il y a également Daouda Bagré qui a réagi. La justice ne juge que les dossiers politiques et ça c'est souvent sous la pression populaire. Les crimes économiques sont placés dans les tiroirs. Alors, M. Sanou, ce sont les réactions des internautes. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces commentaires? Oui, parce que ce que je note dans la plupart de ces commentaires, c'est comme on le disait, si on était dans la rue, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Il y a des dossiers qui sont jugés, mais il y a des dossiers de crimes politiques qui ne sont pas encore jugés, tels que le dossier Norbert Zongo, que certains de vos internautes ont évoqué. Il y a les dossiers de crimes économiques également, pour lesquels on attend toujours des jugements. Donc, je dirais que si nous voulons que ces jugements puissent se faire, il y a deux facteurs. Soit on aura une volonté politique claire, nette et ferme d'aller vers le jugement de ces dossiers. Dans ce cas, ça se fera. Soit il n'y aura pas de volonté politique et c'est la mobilisation populaire qui permettra que ces dossiers soient jugés. Jusqu'ici, les dossiers qui ont été jugés l'ont été sous l'effet de la mobilisation populaire. Sans mobilisation populaire, ces dossiers auraient été rangés aux oubliettes. Donc pour nous, il est important de jouer sur la mobilisation populaire et de travailler à ce que cette mobilisation-là mette la pression nécessaire pour que ces dossiers connaissent l'aboutissement qu'il faut. Nous remarquons de plus en plus que les citoyens ont une certaine méfiance vis-à-vis de la justice. Est-ce que les citoyens burkinabés surtout, est-ce que vous comprenez cet état de fait? Vous savez, c'est à la justice de travailler à donner une image positive d'elle, en travaillant à ce que les dossiers qui lui sont soumis fassent l'objet d'un traitement diligent, en travaillant à ce que les acteurs même qui animent la justice aient l'esprit du service public, en sachant que lorsque le justiciable vient dans l'institution judiciaire, c'est un service public au sein duquel il doit être accueilli de façon respectueuse. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je pense que c'est en travaillant à modifier l'esprit qui anime certains acteurs de la justice, en travaillant à ce que les procédures judiciaires soient beaucoup plus diligentes et en travaillant à ce qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures, que la justice peut se renforcer et faire de sorte que les citoyens aient confiance en elle. Tant que ce n'est pas fait, il y aura toujours un esprit de méfiance, voire de défiance vis-à-vis de l'institution. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du nouveau pouvoir? J'avoue qu'il est difficile, à mon avis, d'avoir des attentes vis-à-vis d'un pouvoir issu d'un coup d'État militaire dont on ne connaît pas le programme et qui certainement n'en a pas. Mais en tant que citoyen, et vu que c'est eux qui, par la force de leurs armes aujourd'hui, exercent le pouvoir public, nous avons l'obligation de nous mobiliser pour que nos préoccupations soient prises en compte. Ces préoccupations, c'est quoi? C'est la question de la sécurité qui a servi en tout cas de motif pour 2 coups d'État militaires en 8 mois. C'est la question de la gestion des personnes déplacées internes. C'est en même temps la question
d'autres questions telles que le chômage des jeunes et autres, qui sont des éléments de préoccupation qui, parce qu'ils ne sont pas correctement traités, travaillent en même temps à nourrir le cercle infernal de la violence en facilitant des voies de recrutement aux éléments des groupes armés terroristes. C'est sur ces questions que ces pouvoirs-là seront jugés. Mais aussi sur la question de la lutte contre l'impunité, notamment des crimes économiques. S'il y a des gens qui ont pillé les deniers publics, qui aujourd'hui se sont enrichis de façon illicite, illégale, bon, il est normal que ces personnes-là aient à rendre des comptes à la justice. Ce sont ces éléments-là sur lesquels nous attendons du nouveau pouvoir, en tout cas qu'il réponde aux aspirations légitimes de notre peuple. Merci beaucoup, M. Sanou, d'être passé sur notre plateau. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir ici. Plaisir partagé. Et merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Je rappelle que j'étais en compagnie de M. Ali Sanou. Il est le secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Au revoir et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours réagir en commentaire sur nos différentes plateformes à travers l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.